En cette année, de terribles présages apparurent sur le Northumberland et effrayèrent tristement les habitants. De féroces dragons furent aperçus dans les airs. C'est du 8 juin 793, tiré de la anglo-saxonne Chronicle. Hey yo les chroniqueuses et les chroniqueurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler des Vikings. Des Vikings qui ont traumatisé l'Europe pendant 2 siècles et demi. Que ce soit dans les films ou les séries, on les imagine comme des guerriers avant tout, assoiffés de sang, qui boivent de la bière en grande quantité dans le crâne de leurs adversaires. Et je vais vous proposer de vous décrire la société viking, qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils veulent, comment ils vivent, quel est le sort des femmes, quel est le sort des hommes, des pauvres, des vieux, comment ils s'organisent donc dans une petite série de vidéos. Les Vikings, ce n'est pas un grand peuple, ça regroupe plusieurs peuples. Tout d'abord, les Norvégiens, eux, en général, ils sont sous l'autorité d'un chef. Les Vikings sont des grands commerçants et donc pour avoir de quoi vendre, eh bien, il faut d'abord faire des raids et donc ce sont des pilleurs. Mais les Norvégiens, leur but principal, c'est de s'installer, de trouver une terre à cultiver. On va dire que ce sont des colonisateurs. Les Danois, eux, sont bien mieux organisés, ils sont en général plus nombreux, avec des chefs forts qui ont une flotte puissante. Et eux, ce qu'ils visent, ce sont des butins massifs pour ensuite retourner dans leur pays. Et enfin, les Suédois, eux, leur but principal, c'est de s'implanter dans les comptoirs marchands de l'Europe du Sud. On parle de vagues successives d'arrivée de Vikings. Donc entre la fin du 8e siècle et le 10e siècle, on compte à peu près 4 vagues de venue des Vikings. Les Vikings vont jouer un rôle majeur dans la transformation de l'Europe. Vous savez sans doute que beaucoup vont s'installer en France, en Espagne, ils vont créer des colonies à condition de se convertir au christianisme. Alors que leur conversion soit intéressée ou non, en tout cas ils vont intégrer l'Europe et la transformer de l'intérieur. La société viking, comment s'organise-t-elle? C'est une société tout d'abord qui est tripartite, ça veut dire trois parties. On a ce qu'on appelle les esclaves, on a les bondi. S'il y a des spécialistes des langues nordiques, les mots nordiques, je vais plutôt les écrire et si je les prononce, je vais probablement les prononcer n'importe comment, mais pardonnez-moi. Donc il y a les bondi et enfin la troisième partie, ce sont les jarls, les rois. Cette répartition tripartite, elle découle de la tradition d'une histoire dans l'Edda poétique. Donc c'est le grand poème des faits, des gestes, des héros et des dieux. Et donc dans cette partie-là, on trouve l'origine de cette répartition. L'histoire vient du fait que le dieu Rígr reçoit l'hospitalité 3 soirs de suite dans 3 maisons différentes et à chaque fois il va partager la couche de la maîtresse de maison qui va donner plus tard 3 enfants, esclaves, l'homme et Karl Jarl. Il n'y a pas de classe d'esclaves à proprement parler. On devient esclave en étant capturé pendant une guerre et transformé en butin. Et dans ce cas-là, dans les pays nordiques, les esclaves sont slaves, baltes, celtes, on a des anglo-saxons, des francs. On est esclave lorsqu'on est le fils d'une esclave. L'esclave, ce n'est pas un serf corvéable à merci. Il doit s'occuper des terres de son maître et de tout ce que son maître ferait d'habitude lorsque celui-ci part dans les raids. Mais donc, lorsque le maître vient, l'esclave a moins de travail. Logique. On ne trouve pas d'esclaves qui soient noirs ou arabes dans les pays du Nord parce que lorsque les Vikings vont faire du commerce en Méditerranée, ils raflent des Africains, des Arabes, etc. Mais ils les revendent sur les comptoirs méditerranéens et ne les emmènent pas chez eux. Les esclaves peuvent être affranchis. On passe de esclaves donc au service de la famille à un état où on est vraiment intégré à la famille. Les esclaves ne sont pas la majorité. La majorité, c'est ce qu'on appelle le bondi, ou bien au pluriel, les boendres. Le bondi, c'est un homme libre qui est un propriétaire terrien. Dans cette catégorie, il y a une certaine homogénéité, une uniformité. Le bondi, donc homme libre, a des droits. Il prend part aux affaires publiques, il peut porter des témoignages qui sont recevables, il peut siéger dans les tribunaux, il a le droit de porter des armes et il bénéficie en général des lois. Il doit aussi payer des impôts. Le bondi n'est pas un fermier forcément ou un paysan, il peut être menuisier, forgeron. Fermier, forgeron, garçon d'écurie. Aucun n'est un soldat. Il n'y a pas de définition et de fermeture des métiers. Le bondi est un peu tout. Il faut savoir tout faire dans cette société. On va quand même retenir 3 professions qui sont un peu à l'écart par rapport aux autres. La première profession qui se distingue, c'est celui du légiste. La société viking s'appuie sur les traditions et la religion. C'est une société de loi. Donc celui qui connaît bien ces lois jouit d'un statut particulier. La deuxième profession, c'est celle de médecin, chirurgien, rebouteux et guérisseur. À la période viking, encore une fois, on mêle la magie et la médecine. Et enfin, la dernière profession, ce sont les prêtres qui mènent les cérémonies et rituels.
Enfin, la dernière catégorie sociale, ce sont donc les jarls, le roi. Le jarl, il appartient à un lignage particulier. On ignore un peu la raison de cette distinction. On suppose que c'est l'ancienneté de la famille qui permet d'avoir une certaine légitimité. Le jarl, lorsqu'il est nommé, il doit être reconnu par les siens. Ensuite, il va monter sur une pierre sacrée dont il peut symboliquement être renversé si c'est la volonté de son peuple. Le jarl n'est pas un roi despote, il doit absolument suivre la loi, il n'est pas au-dessus des lois. Les éléments importants de cette société, c'est évidemment la famille, la terre et la religion qui inclut les lois. Je vous laisse là pour cette première partie. Dans une seconde partie, on va voir la place des femmes dans la société viking. Si ça vous a plu, eh bien je vous invite à liker, partager cette vidéo, à la commenter. À bientôt!